Donc on va parler de l'épisode pilote de Darkseid. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, un épisode pilote c'est globalement le premier épisode d'une série télé. C'est un épisode qui est filmé pour montrer aux producteurs ce à quoi ressemblera la série quand elle sera produite et diffusée sur un grand nombre d'épisodes. À partir de là, il y a beaucoup de séries télé qui ne commencent qu'avec un pilote et qui sont refusées puisque les producteurs considèrent qu'il n'y aura pas assez de public potentiel et donc à ce moment-là ils annulent complètement le concept de la série. En ce qui concerne Darkseid, donc ça a commencé vers 1983 et il aura fallu attendre entre 11 mois, 1 an à peu près pour que la série commence vraiment avec un premier épisode ensuite. Donc des fois il est référé comme épisode 0, mais en réalité il a vraiment été produit à part. Mais on ne fait globalement aucune différence entre cet épisode et les autres qui suivront en termes de réalisation. Alors pour cet épisode pilote, c'est George Romero lui-même qui a écrit le scénario. Par la suite, le générique qui a été créé un peu plus tard aura quand même été glissé dans l'épisode pour donner l'impression aux téléspectateurs que ça fait partie d'un tout dans la même saison. Alors, si on parle 2 secondes du générique, vous l'avez déjà vu auparavant dans l'introduction, la petite narration qui évoque tout autant le narrateur de Twilight Zone que les narrateurs dans les bandes dessinées de Vault of Horror ou Tales from the Crypt, c'était la vieille sorcière, le gardien du cimetière et le gardien de la crypte. Ce petit texte a lui aussi été écrit par George Romero. Voilà pour l'anecdote. Man lives in the sunlit world of what he believes to be reality. Alors d'ordinaire, un épisode de Tales from the Dark Side, ça raconte l'intrusion d'un élément surnaturel dans le quotidien. Alors ici, c'est amusant de voir que le point de départ en lui-même est assez macabre, puisque c'est le jeu d'un personnage excentrique qui est extrêmement pervers, et donc le grand plaisir est de terroriser les enfants pour montrer sa domination, non pas sur les enfants, mais sur leurs parents. Donc ce personnage, il s'appelle Eccles et il est joué par un acteur que vous ne connaissez probablement pas qui s'appelle Barnard Hughes. Alors il a joué dans quelques grands films dont Midnight Cowboy avec Dustin Hoffman. On l'a vu dans le genre qui nous intéresse dans Tron, l'original, et il jouait le grand-père dans Génération perdue. One thing about living in Santa Carla I never could stomach. All the damn vampires. Ici, il joue le rôle d'un vieux salopard très près de ses sous qui a fait sa fortune dans une petite ville grâce à des réclamations de dettes. Tout le monde lui doit un peu de l'argent et évidemment il se saisit des biens dédommagement. Donc il a un contrôle total sur la plupart des habitants. More IOUs. Everyone in this town must owe him money. Almost everyone, Mr. B. Almost everyone. Et son jeu préféré est donc à chaque Halloween de cacher toutes les reconnaissances de dette quelque part dans sa maison. Et il invite les enfants de chacune de ces personnes qui lui doivent de l'argent à venir chercher pour les récupérer. Le but du jeu, c'est évidemment d'effrayer les enfants avant qu'ils ne parviennent de les trouver, car s'ils réussissent à mettre la main dessus, les dettes disparaissent. Since you're new to the valley, Billy, perhaps you don't know that every Halloween I take all these IOUs and I hide them in my house. Then I invite all you young trick-or-treaters to come and search for them. And if you find them, all of your father's debts are forgiven, forgotten, cancelled forever. Il y a même une petite scène amusante où on le voit réclamer de l'argent à quelqu'un qui lui a demandé un café. Would it be possible for me to have another cup of coffee? You want another cup of coffee? I shall have to charge you 4 cents. 4 cents. My cost plus a 20% profit. Alors je trouve que c'est un point de départ qui est très intéressant et qui aurait pu permettre à l'histoire d'aller sur quelque chose de différent que la simple intrusion de monstres qu'on voit plus tard dans l'épisode et qui n'a pas vraiment de logique même si ça se passe durant Halloween. I heard what you do to the children, Hackles. I've never harmed a single hair on a single head. Il y a par exemple une scène où un père dit que son fils réussira à l'épreuve puisqu'il a endurci toute l'année spécialement pour cette occasion. Il le dit avec une telle conviction qu'on ressent bien l'emprise de Eccles à travers la population de la ville. My Timmy's gonna find what he's looking for tonight. Yes, sir. I've toughened him up with me strap. I've toughened him up enough to beat you at your game.
Yes, sir. Tomorrow morning, the Muldoons is going to be out of debt for the first time in their entire history. Il y a aussi ce petit nouveau qui vient d'arriver en ville et dont les parents ont eux aussi des problèmes avec Eccles et qui lui par contre n'a pas du tout peur. Il n'a encore jamais participé à la chasse aux dettes mais il est suffisamment courageux pour vouloir essayer et on le voit même partir en secret pour essayer d'aider ses parents. It's all up to you, Billy. It's all up to you. Dad, why can't I go? Nobody's ever found those papers. Je trouve vraiment que l'histoire partait sur des bonnes bases, et à partir de là on aurait pu imaginer tout un tas de scénarios différents. Par exemple, le petit garçon aurait pu faire un pacte avec les puissances surnaturelles pour s'attaquer à Eccles, ou par exemple Eccles lui-même aurait pu être un monstre et ça expliquerait pourquoi il a tant besoin de terroriser les enfants. It's a tradition I insist on. I insist on. On le voit même déclarer qu'Halloween est sa saison préférée. Peut-être que les dettes auraient pu être juste un prétexte pour faire entrer les enfants chez lui et les terroriser d'une manière ou d'une autre. It's Halloween, gentlemen. Halloween, have you forgotten? My favorite season. Moi, par exemple, j'aurais adoré voir une histoire sur cet enfant issu d'une famille pauvre qui se fait entraîner régulièrement pour surmonter ses peurs. Go on, Tim. Go in there and find our papers. Make sure you come out with them. Alors à la place de ça, le script va très mal gérer son histoire, va subitement nous balancer une poignée de monstres, un peu comme si on était dans un train fantôme. On ne sait pas pour quelles raisons ils apparaissent, on ne sait pas pourquoi ils ont choisi cet instant précis. Toujours est-il qu'après avoir terrorisé quelques gamins, il y a subitement une sorcière, une véritable sorcière qui apparaît à la porte de Eccles. Alors ce qui est amusant, c'est qu'elle ressemble un peu à la sorcière du magicien d'Oz. C'est vraiment le cliché, le stéréotype de la sorcière un peu verdâtre avec un chapeau pointu et un nez. Trick or treat. Et elle s'en prend à lui. Alors elle disperse ses reconnaissances de dettes pour l'embêter, il y a une espèce de zombie qui fait la même chose avec son argent, et au final, Eccles rencontre même un diable. La scène est assez amusante puisque le diable imite Eccles lorsque les enfants cherchaient pour la reconnaissance de dettes. You're getting warmer. Everything's gonna be alright. You're getting warmer. You're getting warmer. Warmer, getting warmer. Much warmer. Là-dessus c'est plutôt bien fait, mais pour le reste la confrontation est tellement rapide et tellement sans logique qu'on a l'impression en fait que le script a énormément été modifié ou coupé. En fait moi ça m'a surtout fait passer à une sorte de réadaptation du mythe de Scrooge. You'll succeed as long as you remember never to listen to your heart. Never lose sight of your goal. And remember there's nothing as powerful as money. I can do it. Alors Scrooge, c'est ce personnage d'une histoire connue de Charles Dickens, ce vieillard aigri, solitaire, très avare, qui reçoit à Noël la visite des fantômes du passé, du présent et du futur, qui lui montrent un peu comment a été sa vie, quel tournant elle va prendre et comment ça va l'amener à une fin tragique s'il ne change pas de comportement. Elle a été adaptée de nombreuses fois au cinéma, que ce soit en version fidèle ou en version un peu parodique comme celle avec Bill Murray, et très récemment c'était aussi le sujet de l'épisode de Noël de Doctor Who. Who are you? Tonight, I'm a ghost of Christmas past. Ici, on peut vraiment concevoir les trois monstres qu'on perçoit dans l'épisode comme les trois fantômes et qui correspondraient donc à des peurs différentes liées à différents stades de la vie de Eccles. Par exemple, la sorcière, elle représente le côté enfant, c'est-à-dire le fantôme du passé, c'est-à-dire qu'elle apparaît subitement sur le pas de la porte, c'est de la terreur pure, on ne sait pas d'où elle vient et c'est le genre de peur un peu irraisonnée qu'un enfant peut avoir. Le zombie apparaît un tout petit peu plus tard et il disperse l'argent de Eccles qui est évidemment son bien le plus précieux. Et donc en ça correspondrait au fantôme du présent qui lui montre comment sa vie est actuellement et qui nous montre éventuellement les torts de Eccles tel qu'il est, c'est-à-dire un vieillard absolument horrible. Enfin le diable pourrait correspondre au fantôme du futur, la mort, puisque lorsque Eccles le rencontre, c'est la descente en enfer et il y a même l'apparition d'une tombe à son nom. Alors, chronologiquement dans l'histoire, la tombe, on comprend pas du tout ce qu'elle fait là et elle a aucun sens. Mais c'est un élément scénaristique qui m'y a fait penser.
Alors après, j'extrapole peut-être, si ça se trouve le script a juste été écrit en vitesse et ça explique pourquoi c'est complètement décousu, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait l'histoire originale a été réécrite, peut-être pour correspondre à la durée des 20 minutes de diffusion, puisque c'est vraiment un format très très court, Tales from the Dark Side, et donc c'est une possibilité. Alors une autre petite chose amusante qui me fait penser à pourquoi ce serait une réadaptation de Scrooge, c'est parce qu'en anglais, Scrooge c'est aussi le nom donné à l'oncle Picsou. Alors l'oncle Picsou, vous le savez, il a son fameux sous-fétiche, son sous-fétiche qui est la première pièce qu'il a gagnée dans sa vie et qui lui a permis de bâtir sa fortune, et il se trouve que Eccles a également un sous-fétiche qu'il conserve. 67 years ago, I earned my first penny. You're a clever man, Mr. Hackles. Donc je doute que ce soit une simple coïncidence, si vous voulez mon avis. Mon verdict, c'est que l'épisode est loin d'être extraordinaire, il donne pas nécessairement une bonne idée de ce que peut être dans l'ensemble Tales from Dark Side, mais ça en donne quand même le ton général. Des petites histoires un peu glauques avec un retournement de situation complètement abracadabrantesque, exactement comme l'étaient les bandes dessinées IC Comics. Maintenant, il faut aussi avouer que ça a énormément vieilli, et que les contraintes budgétaires se ressentent énormément. D'ailleurs, vous verrez, c'est une constante dans Tales from Dark Side ainsi que dans Monsters. Le nombre d'acteurs se limite très généralement à 3, voire maximum 4 personnes dans un épisode, et le nombre de décors est limité très souvent à 1 ou 2 seulement dans toute l'histoire. Même le générique fait assez cheap quand on regarde bien, avec un espèce de vieux filtre vidéo comme on en trouvait sur les anciens caméscopes. Donc là-dessus, faut vraiment se dire que la qualité de la série se trouve ailleurs que dans son visuel. C'est un épisode que je vous conseille quand même, particulièrement si vous êtes dans l'esprit d'Halloween. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le véritable premier épisode de la série, qui a là encore une réputation d'épisode assez mauvais, qui s'intitule The New Man. The dark side is always there, waiting for us to enter us. Until next time, try to enjoy the daylight.